Et du coup, on fait pas mal de choses. Et du coup, en fait, je rebondis sur un de mes anciens collègues, qui s'appelle Michael, qui est là-bas. On l'a calmé les RIX. Ça se dit RIX, en fait. Merci. Et du coup, voilà, on a travaillé sur Évry, Grigny-Corbeil, toutes ces villes-là, avec beaucoup de verdure et plein de belles choses. Du coup, en fait, moi, je travaille sur Massy aujourd'hui. Et à Massy, en fait, je suis dans l'insertion sociale. Et je rebondis sur le propos d'Aitem. En fait, les enfants de dehors sont nos enfants, mais réellement nos enfants. C'est-à-dire que moi, j'ai 40 ans aujourd'hui. Les petits ont 16 ans ou ils ont 20 ans. En fait, leurs enfants leurs parents sont des gens qui ont grandi dans les quartiers aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, les parents de nos parents venaient du pays. Là, maintenant, notre pays, c'est la France. C'est-à-dire que leurs parents sont des gens issus de quartier. Et sur Massy et ailleurs, on est sujet à des petites qui sont escort girls, des petites qui, comme à l'époque aussi, hein, c'est des choses dans les caves avec des garçons, et de manière consentante. On a des petits qui sont proxénètes. On a des petits qui, aujourd'hui, leur père ont 40 ans, continuent à traîner dans les quartiers. Les enfants sont dans les fours là-bas et le daron est à côté. Donc en fait, aujourd'hui, la responsabilité, elle est très collective. Donc il y a une époque où je pense que le peuple de l'an 2000, en fait, c'était que l'éducation collective, elle s'est arrêtée en 2000, je pense. C'est-à-dire qu'avant, tout le monde élevait tout le monde. Moi, je me souviens qu'à Grigny, même, tu pouvais aller chez le voisin sans frapper. Tu rentrais, tu t'asseyais, tu mangeais. En 2000, avec, je crois que le vrai bug, c'est l'euro. L'euro a tout restreint sur le plan financier. Donc, les gens se sont repliés sur eux-mêmes. Les gens, socialement, se sont repliés. Moi, j'ai des cousins que j'ai pas eu pendant 12 ans, de 97 jusqu'à 2000 et quelques. En tout cas, voilà, pour finir, je pense qu'à un moment donné, je rejoins mon collègue Aitem, il va falloir un réveil collectif, mais réel. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les enfants sont sujets à des, comment dire, à des choses, des réalités que leurs parents connaissent par cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'excuses. Nos parents venaient du bled, il y a des choses qu'ils ne savaient pas. Là, aujourd'hui, les enfants qui sont dehors, leurs parents savent exactement ce qui se passe dehors. Mais ne font pas les choses pour eux. Mais je ne dis pas que tous les parents ne font pas leur boulot, bien sûr. Et voilà, moi j'ai des gars à moi qui ont 40 ans, leur fils il est en tôle. Ton fils il a 20 ans. T'as traîné dans le quartier, ton fils est en prison. Et en fait, le problème, pour finir pour de vrai, c'est que ces gens, nos générations, ont transmis le quartier à leurs enfants. Au lieu de transmettre des valeurs que nos parents leur ont inculquées, les valeurs africaines, les valeurs européennes, toutes ces valeurs nobles, et ils leur ont transmis certains leur ont transmis les mauvaises valeurs du quartier, malheureusement. D'où le fait qu'on en soit là. Et je prends avec collectif. Il y a plein de choses positives, il y a plein d'associations, il y a plein de médias, il y a plein d'initiatives, il y a plein de grands-parents, il y a vraiment plein de choses positives qui se font. C'est vrai qu'on en a parlé, les réseaux sociaux accélèrent certaines choses.